Entre 1993, date du meurtre de Tammy Tatum, et 2006, date de la résolution de l'affaire et de la condamnation de Rudy Gaitan, des progrès considérables ont été réalisés par les biologistes et les experts de la police scientifique dans le domaine du prélèvement de traces d'ADN sur une scène de crime et de leur comparaison avec les profils génétiques des principaux suspects. Pionnier en la matière, Alec Jeffrey, un scientifique britannique de haut niveau, était parvenu au milieu des années 80 à résoudre plusieurs affaires criminelles compliquées grâce à l'identification génétique. Mais, pour être exploitables, les échantillons recueillis devaient être abondants et non dégradés, ce qui limitait leur utilisation. Quelques années plus tard, des chercheurs californiens révolutionnèrent la méthode en mettant au point la technique PCR pour Polymerase Chain Reaction. Il s'agit d'un système d'amplification et de duplication automatique de séquences courtes d'ADN. Dès lors, bulbes de cheveux, minuscules fragments de peau retrouvés sous un ongle ou gouttes de sang séchées permettent d'obtenir un profil génétique complet avec un risque d'erreur inférieur à 1 sur 1 milliard. En effet, la technique PCR offre la possibilité d'obtenir en 2 heures 250 millions de copies de fragments ADN. Utilisée aujourd'hui par toutes les polices scientifiques des pays développés, cette méthode a permis de confondre les auteurs d'un nombre incalculable de crimes qui autrefois seraient restés impunis.